Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Un grand merci, Jésus, pour tout ce que tu réalises dans la vie de ton peuple. Laisse que tu puisses nous accorder la grâce, enfin, de répondre, de parler de ta part, pour la seule gloire de ton nom. Éclaire-nous, Jésus. Nous voulons que toi seul tu sois élevé par ces temps de questions et réponses, car tu es digne d'être élevé. Nous sommes fiers de porter ce qui est ta parole. Nous sommes fiers de voir au-devant de nous la grâce que tu ne cesses de donner à ceux qui portent ta parole. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu réalises. Le roi des gloires. Tu es Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Le roi digne d'être élevé pour tout ce que tu réalises. Béni soit ton nom et pour tout ce que nous allons dire ici. Donne-nous la sagesse, l'intelligence venant de ta part, afin de comprendre la pensée cachée dans ce que le monde est en train de vivre aujourd'hui. Mais cependant, l'Église continue sa marche avec la lumière et l'huile dans la lampe pour attendre le pouls parce que tu es Dieu. Bénis ton peuple en ton nom Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, donc on va commencer par des questions et réponses. Nous avons eu, en fait, la prédication de l'homme des dieux le dimanche concernant le thème « Est-ce qu'un chrétien peut, au fait, est-ce que le Saint-Esprit peut quitter la vie d'un chrétien ?» Quelque chose comme ça, c'est ça, hein? Est-ce qu'un chrétien peut perdre, au fait, le Saint-Esprit ou les saluts? C'était dans ce sens-là. On a bien dit un chrétien. Très important. Donc, je sais que l'homme des dieux est encore dans des introductions. Il suffit qu'on touche ce thème aujourd'hui, ben, on va dévoiler tout l'enseignement, ça c'est sûr. Or, quand une personne est encore au niveau de l'introduction, il ne faut pas entrer dans les détails, sinon vous allez étaler tout ce qu'il va dire dans la suite. Donc, il faut le laisser d'abord évoluer. Et nous allons voir comment est-ce que le Seigneur va le bénir. Mais ce qui est vrai, aujourd'hui, nous avons un thème très important avec des bien-aimés qui nous suivent, même ceux qui vont nous suivre après. Le thème, c'est « Nul ne peut servir deux maîtres ». Amen. Pourquoi ce thème? Parce que nous vivons dans une génération où, aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui se disent chrétiens, ou chrétiennes, mais qui ont deux vies, c'est-à-dire la personne vient à l'église, certes, vous le connaissez comme chrétien, certes, mais à part cette vie-là, la personne est bel et bien consciente qu'à part la vie de l'église, j'ai une autre vie. Et la personne vit normalement. Maintenant, la question que nous allons nous poser ici, comment se fait-il que tu suis Dieu, tu suis Jésus, tu viens à l'église, tu chantes, tu es dans la chorale, tu es pasteur, mais en même temps tu es homosexuel. Homosexuel étant dans de l'auge. Homosexuel étant dans la franc-maçonnerie. Maintenant, la question ici, c'est de savoir qu'est-ce qu'eux, ils appellent onction quand les gens tombent dans l'église, alors que cet homme, c'était un homosexuel. Est-ce que ça, c'est le Saint-Esprit ou c'est le mauvais esprit? Comment est-ce que quelqu'un peut se dire chrétien, mais en même temps, c'est un franc-maçon, c'est un homosexuel, c'est un féticheur, c'est une personne qui va chez le féticheur, c'est une personne qui a de philora, qui a de, comme on dit, de gris-gris, du vaudou, mais la personne prie normalement. Pourquoi il n'y a pas un pacte
de la puissance de Dieu dans la vie de ces gens-là. Vous allez voir que l'impact il y aura peut-être quand ces gens-là veulent toucher à un vrai enfant de Dieu. C'est là-bas qu'on va voir quand même l'impact. Mais quand ils viennent à l'église, pourquoi Dieu ne le dévoile pas? C'est ça des questions qu'on va se poser ici. Ils viennent à l'église, homosexuels, francs-maçons, sorciers, féticheurs. Ils viennent à l'église pour séduire des gens. Mais pourquoi est-ce que le Saint-Esprit ne nous le montre pas? Bon, je ne le dis pas dans notre église. Hein, donc, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit ne le montre pas dans le milieu chrétien? Je sais que dans d'autres églises, Dieu va vous montrer directement. Parce que Dieu ne cache pas ce qu'il veut faire à ses serviteurs. Mais pourquoi dans d'autres églises, on ne voit pas? On va essayer de voir cela. Qu'est-ce qu'on appelle tente? Hein, quand on dit tente maçonnique, c'est quoi? On va essayer de voir cela. C'est-à-dire une église, mais qui est fondée sous une tente maçonnique. Même si vous prêchez Jésus là-bas, ce n'est pas Jésus que toi et moi nous connaissons. Non. Donc même si tu viens là-bas, tu parles en langue puissante, il n'y a rien, tu ne verras rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est une église fondée sur une tente maçonnique. Ça va? Voilà, donc ce sont des choses comme ça que nous allons voir. Donc on va d'abord lire l'écriture. Matthieu chapitre 6, le verset 24. Matthieu chapitre 6, le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Les deux verbes que nous voulons mettre ici en exergue, comme on dit, en exergue, pour entrer dans la profondeur, c'est le verbe haïr et le verbe s'attacher. La clé de cette écriture, de ces versets, c'est le verbe haïr et le verbe s'attacher. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Dieu, Jésus, ne peut pas mentir. Donc quand une personne vient dans l'église, nous sommes certifiés par cette écriture que cet homme-là ne suit pas deux maîtres. Ça, on est déjà d'accord. Parce que Jésus ne peut pas mentir. Donc cet homme-là, il ne suit pas deux maîtres. Il a un seul maître, mais le problème est que nous, étant hommes, nous ne voyons pas quel est le maître que lui aime. Parce qu'il doit aimer un et haïr l'autre. Maintenant, il faut définir c'est quoi haïr. Qu'est-ce qu'on appelle haïr? Et qu'est-ce qu'on appelle s'attacher? Ça va? C'est là-bas que nous allons nous asseoir. Si quelqu'un est encore maçonnique, franc-maçonnique, mais il vient à l'église, on comprend que cette personne a haï Dieu sans le savoir. Mais il aime son Dieu. Il s'attache à son Dieu, mais il ne s'attache pas à Dieu. Dieu que nous prions. Ça va? C'est là-bas que nous allons entrer en détail. Donc, les deux verbes que nous allons utiliser ici, c'est le verbe haïr et s'attacher. Qu'est-ce qu'on appelle haïr? Si je dis par exemple, je hais mon frère, ça veut dire quoi? Comme vous savez, le vendredi, c'est conversation. Hein? Donc, vous êtes à l'aise de parler, ce n'est pas un culte. Ce n'est pas un culte où on interdit le sœur de parler, non. Où on interdit aux gens de poser des questions, non. Vous pouvez poser des questions parce que nous sommes dans une réunion des questions et réponses. C'est comme une conférence. Ça va? Donc la Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre. Donc quand tu hais quelque chose, c'est parce que tu aimes autre chose. Donc les contraires de haïr, c'est aimer. Ça va? Les contraires de s'attacher, c'est mépriser. Dans cette écriture, nous sommes d'accord. Donc on va parler de haïr contre aimer, s'attacher contre mépriser. Ça va? Maintenant, quand je hais le diable comme toi et moi, nous disons toujours dans notre prière, nous avons la haine du péché. Ça va? Ça veut dire quoi? Avoir la haine du péché. Je hais le péché, je hais les démons.
Mais ces gens-là, ils vont te dire, non, non, nous aimons les démons. Nous aimons les esprits du village. Nous aimons les ancêtres. Tu vois? Ils ont leur façon de voir. Quand nous disons, je hais les démons, je hais le péché, ça veut dire quoi? Ce sont des petites choses qu'on a déjà vues, je crois, ou soit que tu connais. Je n'aime pas. C'est-à-dire, je ne veux pas entrer en contact. Aimer quelqu'un, c'est être en contact. Nous sommes d'accord. Haïr, c'est-à-dire, j'évite d'entrer en contact. Donc, une personne qui est franc-maçonnique, vouloir ou pas, il n'aime pas entrer en contact avec Dieu. Nous sommes d'accord. Parce que tu es franc-maçonnique, mais tu aimes entrer en contact avec le démon. Vous voyez ça? Donc, le fait de ne pas entrer en contact avec Dieu, c'est-à-dire, je hais Dieu. Maintenant, il faut définir maintenant, c'est quoi entrer en contact avec Dieu? Premièrement, c'est dans l'enseignement. Mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça? Si j'aime Dieu, c'est-à-dire, je veux mettre en pratique la parole de Dieu, je dois être en contact avec la parole de Dieu. Mais quand je ne suis pas en contact avec la parole de Dieu, je hais la parole de Dieu. Mais remarquez, ces gens-là, les francs-maçons, tout ce qui est pratique dans la franc-maçonnerie, ils le font. Si on leur dit à 6 heures, tu dois te lever pour aller prier dans les cimetières, ils le font. Oui ou non? Oui. On leur dit, bon écoute, il te faut un sacrifice de 1000 euros. Le 1000 euros, tu vas acheter de riz, du lait et de sel. Tu dois aller jeter ça dans l'océan. Tu vas voir que cette personne va se réveiller à 2 heures du matin pour prendre sa voiture, pour aller jusqu'à l'océan et jeter ce truc-là. Vous voyez ça? C'est parce qu'il est en contact avec ces dieux, ces démons. Donc il aime ces dieux-là, mais il hait. Quand Dieu lui dit par exemple, il faut jeûner, la personne dit non, je n'ai pas le temps. On va entrer en prière. La personne dit non, je n'ai pas le temps. On va prier le vendredi et le mercredi. La personne dit non, je n'ai pas le temps, je suis fatigué. Il faut mettre en pratique l'enseignement de Dieu. Non, je ne saurais pas, mais je viens à l'église quand même. Tu vois, il n'est pas en contact avec Dieu. Sans le savoir, bien que la personne vienne à l'église, mais tu es contre Dieu. C'est pour ça que nous disons toujours, ce n'est pas ceux qui vont à l'église qui vont aller au ciel, mais c'est ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Vous voyez? Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Donc du coup, ceux qui se disent je suis homosexuel, c'est parce qu'ils ont décidé dans leur cœur de pratiquer l'homosexualité. Or, la Bible le dit clairement que tu ne peux pas être homosexuel. La Bible le dit clairement, l'homosexualité. Bon, je sais que même YouTube n'aime pas que nous puissions avoir des propos tels, mais nous continuons toujours à le dire. Bibliquement parlant, un homme ne peut pas coucher avec un homme. Mais pourquoi c'est devenu normal? Même les pasteurs le font. Et dans leurs églises, le Saint-Esprit n'agit pas pour frapper. C'est parce que leurs églises n'est pas fondée sur l'amour de Dieu. Mais leurs églises est fondée sur l'amour de Satan. Là où c'est fondé sur l'amour de Satan, c'est-à-dire le temple est basé sur les temples maçonniques. Même si vous citez le nom de Jésus, ce n'est pas le Jésus que vous connaissez. C'est un Jésus, au fait, camouflé. J'aimerais vous dire, dans la Bible, il n'y a pas seulement Jésus-Christ. Il y a aussi d'autres Jésus. Ça, vous savez, non? Il y a Bar Jésus. Il y a un autre Jésus. Il y a plusieurs Jésus. Donc, du coup, quand on dit au nom de Jésus, mais tu ne sais pas c'est quel Jésus. Et le pasteur lui-même, c'est un homosexuel. Il couche avec un homme, mais il vous dit, sois sauvé au nom de Jésus. C'est quel Jésus? C'est un Jésus maçonnique. Vous voyez? C'est un Jésus maçonnique. Lui, il sait que les temples, là où nous sommes, c'est un temple maçonnique. Il le sait. Alors, tout ce que vous pouvez faire dans cette église-là, soit disant, j'amène la puissance de Dieu dans cette église, il n'y aura rien qui va se passer. Pourquoi? Imagine, je répète la question, imagine que tu es puissant, tu as le Saint-Esprit. Tu viens dans cette église-là, tu dis, Seigneur, je veux que ta puissance descende dans cette église. Les personnes qui sont homosexuels, ceux qui sont des sorciers tombent ici. Il ne faut pas tomber. C'est comme si toi-même,
tu es parti dans la maison d'un sorcier. Et puis tu commences à prier dans la maison d'un sorcier pour qu'il ait ces trucs. Non, toi-même tu es parti là-bas. Normalement, avant que tu viennes dans cette église, le Seigneur devait te montrer qu'il ne faut pas aller là-bas. Et je suis sûr que le Seigneur t'avait déjà montré. Mais toi, tu ne voulais pas. Tu as suivi quoi? La foule. Je ne vais pas aller dans l'église de 25 personnes. Je vais aller là où il y a 1500 personnes. Là où le pasteur s'habille très bien. Vous voyez? Donc je vais aller plus là où il y a la puissance. Tu vois? Là où les gens tombent. Donc du coup, c'est l'onction. Vous voyez? Du coup, il dit c'est l'onction. Alors qu'en réalité, ce n'est pas l'onction. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que le pasteur a fondé son église sur ce qu'on appelle la tente maçonnique. Vous voyez? La tente maçonnique. Or, la tente maçonnique veut dire cette église est sous la puissance de l'ennemi. Donc, tout ce que tu vas faire comme prière, vouloir ou pas, ça ne monte pas. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu va te dire sors. La Bible ne dit pas priez pour que ces gens-là puissent fuir. Non, c'est à toi de sortir. Vous voyez la différence? C'est toi, enfant de Dieu, de sortir du milieu d'eux. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc, dans une église maçonnique, dans une église où le pasteur c'est un franc-maçon, dans une église où le pasteur c'est un homosexuel, dans une église où le pasteur c'est un sorcier, un faux prophète, qui travaille avec les yeux de chien, qui voit toutes choses claires, mais c'est un pasteur qui fume. Un prophète impudique, adultère, mais qui voit clair, qui prophétise sur les gens. Vouloir ou pas, même si tu pries pendant 100 jours, Dieu ne va pas détruire cette église-là. Pourquoi? Parce que les 4 murs est fondé sur la tente maçonnique. C'est à toi, enfant de Dieu, de sortir. Ne reste pas là-bas. Ne dis pas non, 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 nous sommes en jeûne et prière pour que le Seigneur change les choses. Ici dans notre église, il y a trop de sorciers. Non, non. C'est à toi de sortir. Et surtout que le pasteur, tu sais très bien que le pasteur ne se comporte pas bien. C'est à toi de sortir. On a compris cela. Donc nul ne peut servir deux maîtres. Mais aujourd'hui à Kinshasa, il y a quand même le phénomène anglophone. C'est quoi ce phénomène? En tout cas, il y a beaucoup de filles, pour ceux qui vont écouter ce que nous allons dire ici, beaucoup de filles et d'hommes. À Kinshasa aujourd'hui, il y a le phénomène loge. Tu vas voir que ces gens-là qui vont dans de loges, ce sont de pasteurs, de sœurs en Christ, des choristes. Soi-disant, il y a Dieu, mais en même temps, ils ont leur corps enfermé dans une bouteille pour que la beauté reflète. Tu vois? Donc, à part les dieux de la Bible, ils ont aussi des ancêtres. Ah non, dans notre village, ça, on ne peut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner quand même le Dieu de vos ancêtres. Est-ce que vous voyez ça? Ils appellent ça comme ça. Il ne faut pas abandonner les dieux de vos ancêtres. Or, il ne sait pas que lui, il n'a plus, au fait, les sangs, comme on dit, les sangs de ses ancêtres. Tu as maintenant les sangs de Christ en toi. C'est-à-dire que tu ne peux lier aux liens familiaux, mais tu as maintenant, au fait, le lien en Christ et Jésus. Parce que c'est lui qui fait le pont entre toi et Dieu, c'est Christ, ce n'est plus les ancêtres. Mais malheureusement, à Kinshasa, tu vas voir qu'il y a une fille qui travaille dans des grands hôtels, ou soit dans de grandes boîtes, dans des entreprises terribles. Toutes ces filles-là, ou des hommes, souvent, je bien dis souvent, ils ont toujours quelque chose qui le protège, une protection. Si ce n'est pas la protection du genre fil au rein, du genre mouchoir, peut-être une bouteille d'huile. Si pas une bouteille d'huile, une série de prières qu'on a données chez un pasteur, un prophète. Si ce n'est pas une série de prières, bouteille d'eau. Soit disons, c'est l'eau qui vient d'Israël, ou soit l'eau que le pasteur a prié avec. Si ce n'est pas ça, alors c'est un mouchoir.
Donc il y a toujours une protection. Et sans les savoir, ils pensent que c'est une protection. Parce que là, le pasteur va ressortir une écriture. J'ai même vu. C'est pas comment raconter. J'ai vu de gens qui se disent chrétiens, qui vont dans une église qui est au Congo, qu'on appelle Chapelle de Victoire. De vainqueur. Je cite les noms ici, nous on n'a pas peur. Chapelle de vainqueur. Même il y a mes nièces qui étaient là-bas. Même ma grande sœur était là-bas. Bon, parce qu'elle n'est plus. Elle priait dans cette église-là et on leur donne quoi? Mouchoir et de fil rouge. Soi-disant, c'est une protection. Et là, on a écrit le nom de, soi-disant, de leur pasteur, je ne sais pas moi. Il y a d'autres églises, parce que moi, j'aime toujours enflammer, comme on dit, l'étoile. Par exemple, Mangemo. Une église Mangemo, par exemple, si vous y allez, il y a des séances de prière où on vous donne des fils. On s'est dit, mais c'est quoi, à quoi sert le fil si Jésus-Christ est lui-même le fil qu'on a déjà mis dans la fenêtre des Rahab? C'est Jésus. On n'a pas besoin de ce fil-là. Jésus, c'est lui le fil qu'on avait mis sous la fenêtre des Rahab. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin de mettre de fil. Mais dans ces églises-là, on leur donne de fil. À quoi ça sert? Sans les savoir, c'est une église maçonnique. Pourquoi? C'est lié par de lois et de préceptes de ce monde. Une église qui vous dit, voilà, pour ton cas, tu vas manger à minuit. Et quand tu vas manger, il ne faut pas que les gens soient là. Tu dois être seul. Il faut être pur. La pureté, c'est quoi? C'est comme Adam, quand il avait rencontré Dieu, il était nu. C'est ça la pureté. Mais quand il n'était plus pur, c'est là-bas qu'il voulait cacher. Donc, quand tu vas manger la nourriture à minuit, il faut être nu. Vous croyez vraiment qu'on a une écriture qui peut soutenir ça? Non. C'est une église. Eux, ils pensent qu'ils sont dans une église. Non, ils ne sont pas. Remarquez que ces gens-là respectent ce que le pasteur leur dit. Mais quand la Bible dit simplement, ne pêche pas, abandonne, ils ne sauront pas. Mais restez nus à minuit, à 1h, et commencez à manger en citant des psaumes, croyant que c'est Dieu. Ces gens-là respectent. Et vous êtes étonnés, dans vos maisons, il y a les enfants qui meurent, les enfants qui sont malades. Vous êtes étonnés? Non, c'est une porte ouverte. Aujourd'hui, à Kinshasa, toute personne a un petit prophète quelque part. Non, c'est mon prophète. Quand j'ai un problème, je l'appelle. Quand j'ai un problème, j'ai mon pasteur. Là, la personne prie dans une église ici en Europe, mais la personne a un autre pasteur. Voilà, justement. Vous voyez ça? C'est ici en Europe. Oui, en Europe ici. Donc, c'est-à-dire, la personne est ici en Belgique, oui. Elle prie dans une église d'un tel pasteur, par exemple, A, mais la personne a son pasteur préféré. À chaque fois qu'il y a un problème, il appelle ce pasteur-là. Parce que soi-disant, vous ici, vous prêchez seulement la sanctification, craignez Dieu. Moi, j'ai besoin de voir ma vie. Et là, il appelle son pasteur. Et là, le pasteur va dire, donc envoie-nous 300 €. On va aller dans une montagne, on va prier et on va voir les choses. Tu ne sais pas comment la personne va voir la chose. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Et quand la personne va commencer à dire les choses, c'est exactement ce que la chose se passe dans ta vie. Moi aussi, je dis Amen. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou c'est la divination? Beaucoup de prophètes, aujourd'hui, travaillent par l'esprit de la divination. L'esprit de la divination, c'est comme on dit au Congo, Bapotiamboa. Il y a plein maintenant au Congo. Ça vient du côté de Lubumbashi. Beaucoup de prophètes qui viennent maintenant. Avant, c'était des prophètes Luba, des prophètes Congo. Maintenant, c'est fini. Maintenant, ça vient du côté de Lubumbashi. À Kinshasa, on appelle ça Bapotiamboa. La personne te voit clair. Je te dis clair. Mais c'est l'esprit de la divination. Tu vas dire Amen, mais comment est-ce que la personne a su ça? Donc tu es vraiment sûr que Satan ne sait pas ce que tu fais. Pourquoi tu t'étonnes? Satan sait ce que tu fais. Le fait que tu dormais à la maison, quand tu regardais le miroir, tu penses que les démons ne voyaient pas. Le problème est qu'on ne peut pas te toucher parce que tu es un enfant de Dieu. Mais tout ce que tu fais, Satan sait.
De la même manière que Dieu sait, Satan aussi le sait. Et si on te dit par exemple, je vois, je t'ai vu à 10h37, tu étais devant ton miroir, quand tu mettais le rouge à lèvres, il y a une bouteille qui est tombée. Et c'est ça vraiment qui va te faire étonner. Satan aussi le sait. De la même manière, Dieu aussi le sait. Après cela, tu m'amènes où? Même si la bouteille est tombée. Et après, si tu me dis, maintenant pour que la chose termine, prends l'eau, saute 3 fois. Ah, je comprends. Tu m'amènes vers un autre Dieu. Remarquez que ces gens-là ne vont pas vous amener vers Dieu. Ah non, appelle-moi, je vais te dire ce que tu dois faire. Pourquoi tu ne le dis pas directement? Tu vois? Il ne veut pas le dire directement. Pourquoi? Parce que s'il le dit directement, quand nous allons ouvrir la parole, il n'y en a pas. Mais quand il prophétise, il veut que tout le monde le sache. Il dit, tu as fait ça, tu es sorti avec tel pasteur, tu es sorti avec tel homme. Oui, et après. Le problème, c'est après. Tu m'amènes où? C'est comme la Bible elle dit, quand un prophète vient chez toi, il te dit quelque chose, regarde là où il t'amène. C'est l'esprit de la divination. Il ne faut pas avoir peur d'un prophète, soi-disant à Kinshasa ou en Europe, partout dans le monde, qui te dit, là où tu es, je vois que tu as mis des babouches noires. Tu ne m'as pas dit ton nom c'est Alain. Tu as mis un pantalon vert, n'est-ce pas? Tu es à Bruxelles. Même si tu dis ça, ça change quoi? Ça change quoi? Je t'attends là où tu veux m'amener. Si tu m'amènes derrière Satan, je comprends. Parce qu'en aucun jour, Satan va t'amener vers Dieu. En aucun jour. Il va toujours t'amener vers des pratiques. Ah non, cette nuit, pour que cela se réalise. Tu vois là où il va. Prends par exemple 300 €, chiffre 3. Là, il t'amène maintenant dans la chiffrologie. Chiffre 3 veut dire, bon, les 300 € que tu vas prendre, envoie-nous. Et toi là-bas, prends le 30 €, chiffre 3. Les 30 €, tu vas acheter ça à minuit. Tu vas faire cette prière avec moi. Nous, on sera en contact avec toi, avec les hommes de Dieu. Mais pourquoi seulement à minuit? Pourquoi pas à 13h03? Dieu, s'il veut opérer, pourquoi seulement à minuit? Vous voyez là où il vous amène? C'est terrible. Ah non, prends l'huile, tu as de l'huile chez toi? Oui. Prends l'huile, mets sur tes mains, mets sur ta tête, là où tu es, tu peux te coucher. Commence maintenant à dire, pourquoi seulement l'huile? Pourquoi pas l'eau? Pourquoi pas les fantas? Donc Dieu, pour opérer, il faut l'huile. Dieu n'est pas le Dieu de préceptes. Aujourd'hui, nous ne servons pas un Dieu de préceptes. Donc on comprend que ceux qui se disent avoir un vaudou et Dieu, en réalité, ils n'ont pas deux. Il y a seulement un qu'ils aiment. En fait, ils préfèrent le vaudou. Un pasteur qui est homosexuel, vouloir ou pas, c'est un pasteur qui aime l'homosexualité. Et dans son église, ce n'est pas à toi de venir chasser l'esprit de l'homosexualité. Non, c'est à toi de sortir. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Ne reste pas là-bas. Et tu vas voir que leur prédication ne sera pas contre l'homosexualité, jamais. Jamais. Ils ne parleront pas de l'homosexualité. Jamais. Même s'ils vont chasser cet esprit, il n'y aura pas le pouvoir. Parce que Satan ne peut pas chasser Satan. Parce que Jésus-Christ a dit, si Satan chassait Satan, c'est que son royaume est divisé. Ce n'est pas possible. Un royaume ne peut pas être divisé. Donc Satan ne peut pas chasser Satan. Un homosexuel ne peut pas chasser l'esprit de l'homosexualité. Comment? Ça ne sort pas. Ils sont partis plus loin pour dire que non, on peut avoir Dieu de la Bible et en même temps avoir les esprits ancestrales. C'est-à-dire l'esprit de nos familles. Je peux aller invoquer ma mère. Je peux dire de mots, ce qu'on appelle la nécromancie. Ben, ils sont partis plus loin. Ils nous ont donné cette écriture. C'est à vous de poser des questions. Ils nous ont donné cette écriture dans Genèse. Genèse combien? J'espère que je vais le voir. Genèse chapitre... Waouh. On va le chercher là où Jacob rentrait. Rentrait pour prier les dieux. Voilà, je vais chercher ça. Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35.
Genèse chapitre 35, le premier verset. Je descends. La Bible dit ceci. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru. Je répète l'écriture. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Est-ce que Dieu devait réellement rappeler à Jacob que l'autel en question que tu vas faire, c'est l'autel pour les dieux qui t'avaient apparu? Est-ce que cela ne veut pas dire que Jacob avait d'autres dieux? Est-ce que vous voyez l'écriture ou pas? Oui. Je répète. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Vous avez vu ou pas? Est-ce que Dieu devait rappeler cela? Oui, Dieu devait rappeler pourquoi? Parce que du temps de Jacob, il y avait ce qu'on appelle le polythéisme. Du temps d'Abraham, il y avait le polythéisme. Alors les dieux Yahvé s'est révélé à Abraham et Abraham a enseigné ces dieux-là à ses enfants, à sa descendance, c'est-à-dire Isaac et d'Isaac à Jacob. Mais pendant ces temps-là, il y avait plusieurs dieux. Par exemple, chez Laban, il ne priait pas Yahvé. Laban ne priait pas la Yahvé. Du coup, les filles que Jacob est parti prendre, c'est-à-dire Léa et Rachel, ne priaient pas Yahvé. Non, celui qui a amené Yahvé dans la maison de Laban, c'est Jacob. La preuve, quand Jacob fouillait, il a dit, ah, j'ai dormi ici, j'ai vu que le ciel s'est ouvert. Si réellement tu es mon Dieu, tu fais ça et ça et ça, alors je te donnerai la dîme de tout. C'est parce que ces temps-là, il y avait plusieurs dieux. Et ça, nous sommes d'accord. Maintenant, Jacob a amené Yahvé, mais les Rachel n'avaient pas Yahvé. Ils apprenaient Yahvé par Jacob. Vous voyez cela? La preuve, avant d'arriver dans cette écriture, quand Laban est venu chercher son Dieu, pas le Dieu Yahvé, son Dieu des statues, il a dit, vous avez fouillé avec mon Dieu. Je crois que c'est avant. C'est l'écriture que je cherchais tout à l'heure. Vous avez fouillé avec mon Dieu. Et la Bible dit, c'est Rachel qui l'avait caché, je crois. Rachel a caché les dieux en question et elle ne voulait pas s'élever. Quand Laban est entré dans la tente, et Rachel a caché le Dieu en question, et jusqu'à ce qu'ils ne l'ont pas trouvé, et c'est là-bas que Jacob va dire, tu vois, je n'ai pas volé ton Dieu. On dit que Laban avait d'autres dieux, Jacob aussi avait un autre Dieu. Vous voyez ça? Maintenant, remarquez ici, bien qu'ils sont ici dans le chapitre 35, remarque, le verset 2, Jacob dit à sa maison, il n'a pas dit à la maison de Laban, il parle ici de sa maison. Et j'aimerais vous dire qu'ici, Jacob est déjà sorti avec les deux femmes, avec ses enfants, avec les serviteurs. Ici, Jacob est sorti. Maintenant, Jacob, qui possède au fait les dieux Yahvé, mais dans un environnement qui a plusieurs dieux. Et qu'est-ce que Jacob va dire? Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez quoi? Les dieux du milieu de vous. C'est ça, non? Oui. Donc, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu. Au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai faits. Donc, depuis que nous marchons, depuis que j'étais dans la maison de Laban, vous aviez vos dieux. Moi aussi, j'avais mon Dieu. Maintenant que nous sommes ici, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez ôter un peu vos dieux? Parce que nous allons monter, moi je vais vous montrer un autre Dieu. Donc, il y avait plusieurs dieux. Maintenant, ils vont prendre cette écriture, par exemple, le verset 4.
Le verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient en leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les térébètes qui est près de Sichem. Ils ont pris cette écriture pour dire, remarquez, Rachel, l'ancêtre de Jésus, Léa, l'une de femmes ou l'ancêtre aussi de Jésus, qui a habité la même maison avec Jacob, mais ils avaient quand même d'autres dieux. Et en même temps, il y avait aussi les dieux d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Mais elles étaient bénies. Vous voyez? Ça, c'est un enseignement qui vient chez les anglophones. Ça vient de Nigeria. Les Nigériens sont venus dans nos pays pour nous dire que tu peux avoir Jésus, mais tu peux aussi consulter le vaudou. Vaudou veut dire les ancêtres, tu ne peux pas abandonner la lignée ancestrale. C'est là-bas que ceux qui sont dans le Boun Diako, les églises de Noirs, leur soutiennent pour dire que c'est vrai, Jésus, soi-disant, c'est les dieux de blanc, vous avez rejeté votre Dieu de noir. Et d'ailleurs, Jésus n'est rien d'autre que le prophète des blancs. Nous, notre prophète, c'est Simon Kimbaru. C'est là-bas que, sans le savoir, vous entrez dans ce qu'on appelle le fétichisme ancestral, que les anglophones appellent vaudou. Vous voyez? Donc, tu peux avoir ce qu'on t'a enseigné dans la famille et avoir Jésus. Ils nous ont donné cette écriture. Ce que eux, ils ont oublié, c'est quoi? Ils ont oublié que tout enfant de Dieu véritable, quand tu acceptes Jésus, le lien familial est coupé. C'est ça que eux, ils n'ont pas vu. C'est-à-dire, dans les sangs, je n'ai plus le lien de ma famille. J'ai maintenant le lien céleste. C'est ça la différence. Je n'ai plus le lien de la famille. C'est pour ça que nous disons, je ne suis pas noir. Je ne suis pas africain. Je ne suis pas un terrien. Un homme de Dieu m'a appelé pour dire, frère, tu ne peux pas dire ça. Il était content. J'ai dit, prouve-moi que je suis en dehors. Ah non, parce que tu as utilisé le mot, je ne suis pas un terrien. C'est-à-dire, tu es un extraterrestre. Qui dit extraterrestre, c'est-à-dire, tu es un démon. Je dis, ah mais non, s'il te plaît. Si tu dis que je suis un démon, ça ne va pas. Quand je dis extraterrestre, c'est parce que je ne suis pas un terrien. Parce qu'en réalité, tout enfant de Dieu, nous ne sommes pas de terriens. Nous venons du ciel, nous devons rentrer où? Au ciel. Nous ne sommes pas des terriens. Parce que les terriens, vouloir ou pas, vont rester sur terre. Nous, on ne reste pas sur terre, ce n'est pas notre pays. Moi, je suis un célestin. Je viens du ciel. Mais j'ai pris le corps des terriens. Parce que c'est comme ça que les terriens marchent. Pour convaincre les terriens, je dois prendre la forme des terriens. Pour convaincre les terriens, Jésus a pris la forme des terriens. Mais il n'est pas un terrien. Jésus est célestin. Vous voyez? Donc du coup, ils nous ont amené cet évangile de 2 mètres. Et je vous dis, ça cartonne à Kinshasa. Ça cartonne à Kinshasa. Vous allez voir un prophète qui a vraiment l'esprit de vaudou et qui prophétise clairement, mais un prophète qui fume normalement. Un prophète qui a 2 femmes, 3, 4. Un prophète qui vit dans des débauches. Mais quand la personne commence à parler, c'est la vérité qui sort dans sa bouche. On comprend que c'est au fait de vaudou. Vous voyez? Et comme c'est dans leur temple que vous venez, même si tu cries le nom de Jésus, il n'y aura pas d'impact. Parce que tu es dans leur tente. C'est à toi de sortir. C'est pour ça que ces églises-là, il y a beaucoup du monde. Mais qui vont à la perdition. Si toi réellement tu es un enfant de Dieu, sors. Tu ne peux pas rester dans cette église-là. Parce que Jésus ne va pas changer l'histoire de cette église-là. Il faut que ces églises-là existent. Parce que la Bible dit, il faut qu'au milieu de nous, qu'il y ait des sectes. Même au milieu de ça, vous imaginez? Il faut qu'il y ait des sectes. Donc, l'évangile de 2 mètres, ça vient de très loin, c'est vrai. Même du temps de Jésus, cela aussi a existé. Parce que même les Juifs qui se disaient être de Moïse, mais en réalité, il y avait d'autres traditions qu'ils continuaient à pratiquer.
La tradition veut dire respecter les ancêtres. Vous voyez ça? Donc, ils ont élevé la tradition de la chair plus que la parole de Dieu. C'est là-bas que Jésus le condamnait. Il dit, il n'y a plus la foi là-bas. Parce que vous élevez plus votre tradition. La tradition sont élevées au-dessus de la parole de Dieu. Donc, une personne qui élève le vaudou, qui élève la vie ancestrale, qui élève les choses du monde, soit disant, je suis chrétien, mais en même temps j'ai ça, comprend que cette personne n'aime pas Dieu, il aime au fait les choses en question. Parce que la Bible ne peut pas mentir. Ça va? C'est très important ce que nous disons ici. Donc, si vous allez dans une église de 1500 personnes et que vous savez très bien que le pasteur, c'est un divorcé remarié, non selon la parole de Dieu. C'est un pasteur franc-maçon. C'est un pasteur homosexuel. C'est un pasteur qui a, comment je dis, qui a des fétiches. C'est un pasteur que vous savez très bien que c'est un voleur. C'est un pasteur qui pratique les choses de ce monde. Mais les pasteurs en question a beaucoup de membres. Comprenez que c'est une église fondée sur la tente maçonnique. Ça va? Là où il y a la tente maçonnique, les gens vont venir, mais tu ne sauras pas le détruire. Ce qui est vrai, la tente maçonnique et l'église maçonnique ne peut pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu et Dieu va te pousser à sortir de cette église-là. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas rester. Tu ne peux pas rester là-bas. Jusqu'à ce que Dieu va te montrer pour dire, toi, tu ne peux pas rester dans cette église, tu dois sortir. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Deux questions. Ici, j'attends plutôt des questions du genre, Rachel était aimée de Jacob, mais c'est Rachel qui détenait quand même les dieux étrangers. Ça, c'est grave. Comment est-ce que toi, Jacob, tu peux sortir avec une femme qui a un dieu étranger et tu le sais? C'est grave. Pourquoi est-ce que Dieu qui était en Jacob, Yahvé, ne détruisait pas Rachel? Ce sont des choses comme ça qu'on peut se dire. Qu'est-ce que je vais dire par là? Toi, tu es dans une église maçonnique, dans une église où le pasteur c'est un homosexuel, mais cependant, le pasteur est ton ami. Pourquoi Dieu ne le détruit pas? Pourquoi toi tu ne fuis pas? Il faut te poser des questions. Ou soit tu es envoûté, jusqu'au jour où tu vas prendre conscience pour dire que je ne vais plus marcher avec cet homme. Comment se fait-il que tu es un enfant de Dieu, mais ton ami c'est un sorcier et tu ne le sais pas? Mais ton entourage le savent. Ton entourage savent que non, la personne avec qui tu sors tout le temps, c'est un sorcier. Mais toi, tu es là, tu le soutiens. Comment? Alors que tu pries. Pourquoi Dieu ne détruit pas cette personne? C'est parce que toi, tu es trop faible. Parce qu'en réalité, soit, si tu es fort, Dieu va t'empêcher d'être avec la personne. Amen. On est d'accord? Parce que la lumière ne peut pas habiter avec les ténèbres. Mais comment toi, tu es ami d'une personne qui est sorcière? Ce n'est pas possible, ça. Tu es ami d'une personne qui est homosexuelle? Non, ça ne va pas. Parce que toi, tu condamnes cela. Comment tu sors avec telle personne? C'est ta copine qui est lesbienne. Ça ne va pas. Ne dis pas, ah non, Dieu m'a mis à côté de la personne pour que je puisse l'attirer vers les choses de Dieu. Ce n'est pas toi qui vas convaincre la personne d'abandonner l'homosexualité. C'est Jésus. Si toi, tu ne le fais pas, une autre personne le fera. La destinée d'une personne, ce n'est pas toi qui l'as entre tes mains. Toi, ce que tu dois faire, il faut fuir là où il y a le péché. Il faut fuir. Pourquoi est-ce que Jacob aimait Rachel alors que c'est Rachel qui détestait? On va lire cette écriture-là. Tu l'as trouvée? C'est Genèse combien? C'était la Genèse 31. Oui, Genèse chapitre 31. Oui. Oui, combien? On peut commencer à partir de 33. Oui. Oui. Attends. Dans ce jour. 31. Encore à partir de combien? On peut commencer même à 33. Hein. 33. Pour voir comment Rachel avait pris oui. les téraphines des... Voilà.
Tac, tac, tac. Voilà. En attendant, la sœur Sarah Gigot, elle peut encore nous renvoyer sa question. Comme ça défile, donc c'est parti. Voilà. On ne sait plus retrouver sa question. Okay. Voilà, regarde ce que Laban dit. Genèse chapitre 31, le verset 30. Maintenant que tu es parti, ça c'est Laban qui parle. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux au pluriel? Donc, Laban avait des dieux étrangers. Tu as dérobé mes dieux. Est-ce que vous voyez ça? Aujourd'hui, si on peut traduire mes dieux, ça peut être filorin, à part filorin, mouchoir, à part mouchoir, les sangs dans un flacon que tu gardes dans la poche tout le temps. Il y a quelqu'un qui nous prêchait en Angola. Non, ces gens-là, ils sont terribles. Il nous dit, si tu veux avoir de l'argent, frère, dans ta Bible, tu dois avoir un billet de $1. J'ai dit, ça fait quoi? Des billets $1. Ah non, ça attire de l'argent. Tu vois? Sans les savoir, ce sont des dieux étrangers. Ah, dans ton porte-monnaie, tu ne peux pas manquer de l'argent. Nous autres, on manque toujours de l'argent dans nos porte-monnaie. Mais il y a l'argent qui est toujours là. Donc, ce sont des pratiques. Donc, ici, on voit Laban dit que tu as pris mes dieux. J'ai bien dit ici, mes dieux au pluriel. Cela veut dire, ça peut être des statues. Ça peut être une photo. Une photo. Ça peut être la photo de ta maman ou de votre grand-père. Il y a même des hommes de Dieu qui se promènent avec la photo de son père spirituel dans la poche ou dans la Bible. Soit disant, l'onction du père va couler sur moi quand je vais prêcher. C'est grave. Ça peut être une photo de ton père spirituel que tu mets dans la Bible pour bien prêcher. Ça peut être peut-être un fil rouge. Ça peut être un mouchoir. À chaque fois que tu prêches, il y a un mouchoir qui sort. En tout cas, j'ai béni Dieu pour une personne qui nous a taquiné ou titillé pour dire, votre frère Roger là, on ne comprend pas. À chaque fois qu'il donne les baptêmes, il met toujours une robe noire. Vous voyez la robe que je mettais noire. Il dit, votre frère Roger là, quand il donne les baptêmes, il a toujours une robe noire. C'est qu'il est franc-maçon. J'ai dit, ok, je vais enlever la robe noire. Plus jamais je mets encore la robe noire. Maintenant, je donne les baptêmes avec d'autres robes. Maintenant, en pagne. Il faut maintenant détruire les pagnes. Quand tu dis seulement les pagnes, c'est aussi franc-maçonnique. On va dire à nos mamans de ne plus mettre des pagnes. Tu vois? Là, il y a encore un problème. Donc, ça peut être aussi de fil noir, ça peut être une photo, ça peut être de mouchoir, ça peut être un flacon d'huile qui vient, je ne sais pas, des mots. Ça peut être un parfum. Moi, j'ai vu des hommes de Dieu qui voulaient faire un service de délivrance, qui a mis un parfum et l'huile à la main, et on lui a dit de ne pas saluer quelqu'un. Et il vient, malheureusement, j'étais la première personne que la personne m'a salué. Et puis du coup, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas. Mais malgré cela, il est parti faire son miracle. Sa tenue, le genre était tombé ces jours-là, terrible. Mais à la fin, au lieu que ça soit l'onction, ben, service de délivrance est devenu service de combat. On commençait à donner des coups. On était obligé de prendre l'homme de Dieu. On l'appelle apôtre. On a pris l'homme de Dieu pour l'amener dans une autre chambre. Il est gonflé de coups. C'était bagarre, soi-disant c'était l'onction. Je comprends maintenant les Walesa. Quand il vient taper quelqu'un, ce n'est pas l'onction. C'est au fait excès des ailes. Le pouvoir, ça te pousse dans la colère. C'est ce que moi j'ai vu en Hollande. La personne a commencé l'onction, les gens tombaient. Quand tu le touches, tu tombes. Moi j'étais prêt, je ne tombais pas. Bizarrement. Tous ceux qui étaient tout près tombaient. Moi, je ne tombais pas. J'ai dit, ah, c'est parce que je l'avais salué peut-être. Voilà. Je ne tombais pas. Les gens tombaient, on ramassait des gens. Et lui-même, jusqu'à ce qu'on commençait à donner des coups, on l'a amené dans une autre chambre. Donc, il y a des pratiques comme ça. Parfum, l'huile, mouchoir, fil, orin. Tout ça, ce sont des dieux étrangers. Maintenant, la question. L'homme de Dieu va poser la question. Oui. Le verset maintenant, le verset 33. Laban entrait dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa et dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel.
Rachel avait pris les téraphim. Est-ce que vous voyez ça? Oui. C'est ça les dieux en question. Avait pris les téraphim, les avait mis sous les bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Toi, Rachel, pourquoi tu as pris les dieux étrangers et tu l'as caché? Alors que c'est toi que Jacob aime. Comment est-ce que Jacob a Yahvé, Rachel a Téraphim, mais toi, Jacob, tu continues à l'aimer? Pourquoi Dieu n'a pas montré directement sa colère contre Rachel? C'est cet évangile qu'on nous a amené au Congo. Pour dire, tu peux avoir le vaudou et avoir Yahvé. Nous disons non. Là, vous êtes dans l'ancienne alliance. Ici, Jacob est en train de tracer une ancienne alliance. Aujourd'hui, si tu n'as pas Christ, ou bien tu es du diable, ou bien tu es de Christ. Amen. Tu ne peux pas avoir de vaudou. Tu ne peux pas avoir de vaudou. Et d'ailleurs, je peux aller plus loin. Rachel est morte avant Léa. Rachel est morte avant Léa. Rachel n'a pas vu son deuxième enfant. Ça peut être une punition. Peut-être vous ne voyez pas. Donc si toi tu continues de vivre avec deux dieux, tu vas mourir, tu ne verras pas tes enfants. Je peux aller là-bas pour prêcher cela. Donc on dit que nous ne pouvons pas avoir deux dieux. Ou soit tu sers Dieu véritablement, ou soit tu ne le sers pas. Ça va? Oui, question? Oui, nous avons la question de notre sœur Sarah Gigo. Oui. Quels sont les différents états de l'esprit ou, entre parenthèses, states of mind souhaités? Le jeûne peut approcher, mais fragiliser aussi pour faire preuve de discernement. Bon. Comment différencier que l'on est inspiré par... attendez... Une longue question, mais oh, c'est parti. C'est parti. Oui. Mais là, je crois qu'elle a touché ce qu'on appelle mindset. C'est ça, non? Il y a un élément là où elle parle de mindset. Ici, je crois que quand nous parlons de l'esprit... On peut terminer cette question? Oui, allez-y. Oui. Le jeûne peut approcher, mais fragiliser... Quel jeune? Jeune coquille, là, c'est ça? Quel jeune? Il parle de quel jeune? Non, je crois que jeune garçon. Jeune garçon? Jeune homme, oui. Les jeunes peuvent s'approcher, oui. Peut approcher, mais fragiliser aussi pour faire preuve de discernement. Comment différencier que l'on est inspiré par le Saint-Esprit, qu'il nous parle et pas que nous sommes dans l'illusion. Et pas que nous sommes dans l'illusion. Quand l'apôtre Albert parlait des auteurs spirituels, quelles en sont les qualités et comment l'identifier? Pourquoi les fous disent les mêmes vérités que les prophètes, les sages, les pieux et sobres? Par ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ a été tourmenté, mais n'a pas cédé. Mais il a eu des rois aliénés. Il y a eu des rois aliénés ou d'autres aliénés délivrés. Ne pouvons-nous pas considérer qu'ils sont des enfants de Dieu? Comment ont-ils pu se laisser troubler l'esprit? Donc ça, c'est la question de notre sœur Sarah. Et il y a notre bien-aimé Ghislain qui a posé la question. Mais en même temps, docteur Roger, si mon patron est franc-maçon, devrais-je donc quitter mon boulot? Très bien, très bien. Très bonne question. On va commencer par la question du frère Ghislain. Si mon patron est franc-maçon, dois-je quitter le boulot? Voilà. Très bonne question. Réfléchissez, on y va. Question-réponse, hein? Voilà. Très bonne question. Si mon patron est un franc-maçon, dois-je quitter le boulot? Pourquoi il a posé cette question? Si mon pasteur est un franc-maçon, je vous ai dit, il faut sortir de cette église. Même c'est mon patron qui est franc-maçon. Dois-je quitter le boulot? Sœur Liliane? Non. Frère, non. Pourquoi? Oui. Moi, selon moi, cela dépendrait de la foi qu'on a. Parce que moi, je suis allé avec la sœur, nous sommes allés chez un patron qui nous disait prenez votre Dieu, il faut le mettre dans la poche. Alors on a dit abandonner parce qu'on a déjà su qui il était. Voilà. Donc cela dépend de la foi qu'on a. Très bien. Donc ici, maintenant, il faut rester dans la question du bien-aimé. Tu es chrétien, tu vas dans une société, tu sais
que le pasteur, c'est un franc-maçon. Je vais aller plus loin. Je travaille à Hilton, ou soit je travaille chez Tesla. Ce sont des francs-maçons. Oui ou non? Oui. Je travaille chez Mercedes. Ce sont des francs-maçons. Ok. Est-ce que dois-je quitter la société? Non. Pourquoi? Parce que ce que je fais là-bas n'a pas d'impact spirituel. Mais à l'église, c'est l'impact spirituel. Ce que je fais là-bas a l'impact au fait charnel. Ça ne peut pas me toucher. C'est la même chose où tu me dis, j'entre dans un bus où les pasteurs c'est un franc-maçon. Est-ce que je dois entrer? Il n'y a pas d'impact spirituel. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Donc, je peux être dans une société. Je sais que la société en question, par exemple Musk, c'est un franc-maçon, on le sait. Peut-être je le dis ici, Google, je ne sais pas où YouTube va essayer de nous amener, je ne sais pas moi. Donc, du coup, en tout cas des grandes sociétés qui sont sur la terre, vouloir ou pas, s'ils ne sont pas dans la franc-maçonnerie, ils sont cabales. Ils sont cabales. Vouloir ou pas, ils sont cabales. Donc, du coup, que ce soit H&M, est-ce que dois-je acheter un habit chez H&M? Je peux acheter. Bien que je sais, Galliano, c'est Galliano, c'est ça? C'est Galliano, non? Je sais déjà qui est Galliano. Oui ou non? On sait déjà c'est qui? Quel monde il vit? Est-ce que cela m'empêche d'acheter leur habit? Non. Parce que cela n'a pas l'impact spirituel avec moi. C'est ce que nous disons. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu qui porte un habit, soi-disant que celui qui l'avait créé, c'est un franc-maçon et que moi je ne le sais pas, dès que je touche l'habit, l'impact qui est en moi anéantit l'impact de l'habit. C'est ce que nous disons. On a déjà prêché cela par rapport à l'enfant qui était venu de la maison le matin et il a amené le père où? Dans les désert. Jésus n'a pas posé la question pour dire, est-ce que cet enfant, est-ce que c'est un sorcier? On va d'abord voir son état. Amène-moi le pain, on va d'abord prier, détruire les mauvais esprits. La prière de Jésus n'a même pas détruit les mauvais esprits sur le pain. Il n'a pas dit, j'invoque le sang de mon Dieu sur le pain. Il n'a même pas invoqué le sang. Il a juste remercié Dieu. Le fait que le pain, tu l'as entre les mains, toi qui es un enfant de Dieu, l'impact de l'esprit qui est en toi détruit l'œuvre de l'ennemi. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc du coup, si je viens dans une société, je travaille normalement. Si mon impact est trop puissant, on va me chasser de la société. On va te virer. On va créer tout. Quand il crée des problèmes, ne pense pas qu'il crée des problèmes. Ah Dieu, pourquoi tu m'as... Non, Dieu veut que tu sors là-bas parce qu'ils ont vu que ton étoile brille très forte. Alors ils vont te chasser. Mais s'ils ne te chassent pas encore, continue à travailler normalement. Bien que c'est une société de francs-maçons. Donc, je peux, dans une société normale, je reste. Mais dans l'église, c'est différent. Dans l'église, c'est l'impact spirituel. Parce que ce que le pasteur va nous dire de faire, c'est pour mon impact spirituel. C'est là-bas que ça change. Le pasteur va nous dire de jeûner. Le pasteur va nous donner des mouchoirs. Il va nous donner de l'huile. Il va nous donner des bouteilles d'eau. Tout ça, c'est spirituel. Je ne sais pas si vous voyez ça. Quand il nous dit, par exemple, couchez, je vais commencer à sauter sur vous. Je vais prendre l'eau, je vais commencer à vous laver. C'est spirituel. Donc, du coup, si je suis dans une église comme ça, je sors. Ne restez pas au milieu d'eux. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. C'est à toi de sortir. La Bible l'a déjà dit. Ça va? Bon, est-ce qu'il faut maintenant répondre à la question de la sœur? Il y a pas une autre question là-bas? Bon, comme vous êtes en train de répondre à la question du frère Ghislain, oui. Il a donné des passages bibliques. Oui. Et il dit, la parole de Dieu dit, les ténèbres et la lumière ne peuvent pas collaborer ensemble. Amen. Oui. Elle nous dit aussi oui. que le bleu et l'ivraie puissent croître ensemble. Oui. Nous aimerions à savoir plus sur ces deux versets. Très bien. Quand on dit que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas collaborer ensemble, il est d'accord avec moi, c'est au niveau spirituel. Parce que la lumière, c'est la parole, les ténèbres, c'est là où il n'y a pas la parole. C'est au niveau spirituel. Or, la parole est spirituelle. Mais au niveau de la croissance, que l'ivraie et le blé croîtent ensemble, ça c'est au niveau de la chair, au milieu de l'environnement. C'est-à-dire, je peux être dans un environnement où il y a, par exemple, de francs-maçons, mais du moins, il n'y a pas d'impact. Je reste toujours blé. Lui, il reste ivré.
Ça va? Le problème est que je ne devienne pas ivré. Moi, je suis blé, que je ne devienne pas ivré. C'est-à-dire, je ne peux pas manger la sémence ivrée. Mais du moins, dans l'environnement, même dans l'église, il y a aussi des ivrés. Oui. Ils seront là. Mais le problème est que nous ne pouvons pas habiter dans le même esprit avec ces gens-là. Donc, nous ne sommes pas même esprit avec eux. On peut être dans la chair, même école, même classe, même université. Mais spirituellement, nous ne sommes pas un. C'est dans ce sens-là. Donc, blé et ivré, c'est par rapport à l'environnement dans la chair, mais lumière et ténèbres, c'est par rapport à l'esprit. Amen. Ça va? Maintenant, par rapport à la sœur posait des questions du genre mindset. Quand elle parlait de mindset, ou soit de l'esprit, là, il faut faire la différence entre l'esprit que lui, il appelle mindset, ou soit l'esprit normal, et l'esprit que nous parlons ici. Or, nous avons dit que tout homme qui est né dans le péché, cet homme-là, vouloir ou pas, tu as encore le sang de ta famille. Tu as encore les liens familiaux. Mais cependant, quand tu acceptes Jésus, ces liens-là, les cordons ombilicaux, est coupé. C'est-à-dire le mindset d'une personne qui est en Christ et Jésus n'est plus la même ou le même avec celui qui est dans le monde. Je ne réfléchis plus comme les gens du monde, mais je commence à réfléchir comme les gens qui sont en Christ et Jésus. Donc du coup, je ne veux plus régler mes choses, mes mouvements par rapport aux pensées des hommes. Non, je le règle maintenant par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire le support ou le balustrade, voilà. Le balustrade, là où je suis debout, ce n'est plus le monde, ce n'est plus ma famille, c'est maintenant la parole de Dieu. Donc du coup, je ne réagis plus comme les hommes normaux, mais je réagis comme, au fait, quelqu'un qui a, au fait, la parole de Dieu. Donc là où il voulait nous ramener, bien que tu as cet esprit-là, mais tu es au milieu des hommes, c'est un peu comme ça que j'ai compris sa question, à moins que la personne ne reprenne encore clairement sa question et nous allons répondre. Ça va? Des questions? Oui, il n'y a pas une autre question? Non. Des questions dans la salle. C'est très important ce que nous disons ici. Quelqu'un nous a dit, est-ce qu'une église de 2000, 3000, 4000 personnes, c'est toujours une église maçonnique ou démoniaque? Qu'est-ce qui prouve que je suis dans une bonne église? J'aime beaucoup cette question, c'est trop difficile. Sœur Liliane va répondre à cette question. Qu'est-ce qui te prouve, Sœur Liliane, que tu es dans une bonne église? L'enseignement, très bien. Quoi encore? L'enseignement, c'est la base, hein, on est d'accord. C'est l'enseignement. Et j'ai toujours dit ça, il y a deux choses. J'ai toujours dit, qu'est-ce qui prouve que je suis dans une bonne église? Il y a deux choses. L'enseignement, oui, c'est l'une. Et la deuxième? Et l'eau qui sort du robinet, les robinets. Non, l'eau qui sort du robinet, c'est ça l'enseignement. Et les robinets. Les robinets. Très important. Deux choses qui prouvent que tu es dans une bonne église. C'est l'eau qui sort du robinet, qu'on appelle enseignement, et les robinets. Pourquoi? Parce que l'eau peut être propre, mais si le robinet est sale, il y aura des infections. Ou soit le robinet est propre, mais l'eau qui sort de sa bouche est sale. Du coup, vous serez malade. Il faut que le robinet soit propre, et il faut que l'eau soit propre. C'est pour ça qu'il faut juger les hommes de Dieu. Dans beaucoup d'églises, tu vas voir qu'on ne juge pas l'homme de Dieu. C'est très difficile de voir ça. Toi, un chrétien, juger un homme de Dieu comment? Or, nous ici, l'homme de Dieu, on doit le juger par ses comportements, parce qu'il doit être un modèle. Mais dans beaucoup d'églises, les fidèles n'ont rien à dire contre le pasteur. C'est parce que c'est un chef coutumier. J'ai même dit, j'ai vu une parole sur, je crois, Facebook. Il y a une soeur qui a dit, comment se fait-il les églises d'aujourd'hui? C'est seulement l'homme de Dieu qui est riche et le peuple sont pauvres. Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Comment se fait-il les églises d'aujourd'hui? Quand on dit les églises de justes, ce n'est pas nous, ça vous savez. Hein? Donc, dans ces églises-là, comment se fait-il que le pasteur que vous avez connu, il avait 2 pantalons, vous avez souffert ensemble, mais paf, le pasteur souffre. Bon, on n'a pas dit généralement, hein, papa d'Indien. Sinon on va tomber dans le mensonge. Mais souvent,
dans ces églises-là, c'est le pasteur qui devient le plus riche. Pourquoi? Ça, vous savez, vous avez la réponse. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ces pasteurs-là s'enrichissent et le fidèle reste pauvre? Vous avez la réponse. Une église, par exemple, la compassion. Moi, je frappe très fort. Moi, je n'ai pas peur. Une église qu'on appelle la compassion. Ça fait 15 ans, elle n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et puis, du coup, paf, l'homme de Dieu est devenu millionnaire. Une église comme Porte des Cieux. Ça fait 20 ans, elle n'était pas comme ça. Du coup, paf, l'homme de Dieu est devenu millionnaire. Une église du prophète ici, c'est Moïse. C'est Moïse, il s'appelle Moïse. C'est lui qui appelle tout le monde. Tu es sorti avec les pasteurs tels. Tu es sorti avec la femme telle. Un monsieur, Moïse Kasson, qui est venu juste à peine. Il est venu juste à peine dans les choses de Dieu. Même s'il voit des choses qui sont vraies dans la vie des gens, nous disons, ok, amen. Mais tu nous amènes nous. Une personne qui est venue à peine, qui est venue, je ne sais pas moi, de l'Est, paf, la personne a des dûs, des maisons. Mais comment? Le peuple a commencé à prier depuis longtemps, sont toujours pauvres. Mais comment eux, ils s'enrichissent? Qu'est-ce qui fait ça? Pardon? Ce n'est pas seulement la de fétiche. C'est parce que le peuple n'a pas l'enseignement. Parce que si le peuple avait l'enseignement, pourquoi je dois te donner l'argent? Tu as prophétisé sur moi. Pourquoi je dois te donner l'argent? On leur a dit, on ne vient pas main vide dans la maison de Dieu ou auprès du prophète. Mais attendez. L'offrande du prophète. L'offrande du prophète. Donc je ne peux pas prophétiser sur toi si tu ne me donnes pas l'argent. En d'autres termes, dans un terme commercial, on appelle ça la commission. Oui ou non? C'est une commission. Je ne peux pas te donner la prophétie si tu ne me payes pas. Or, la prophétie vient de Dieu, non? C'est Dieu qui a donné la prophétie. Et moi, je veux te dire la révélation de ta personne. Moi, je suis commissionnaire. Donc, je prends une commission. Hein, Papa José, tu vois? Je prends une commission de ce que Dieu veut dire pour la personne. Donc, Dieu n'a pas dit la chose à la personne. Dieu passe par moi pour que je puisse dire à la personne, je demande une commission. Donc, je ne peux pas. C'est comme si on dit, comme au Congo, hein, montre-moi là où on vend la maison. Ah, je ne peux pas te montrer, il faut que tu me donnes la commission. Donc, les pasteurs sont devenus des commissionnaires. Des prophètes, ce sont des commissionnaires. Donc, j'ai une prophétie concernant ta vie, donne-moi d'abord ma commission, comme ça je vais te donner la prophétie. Et c'est comme ça que ces commissionnaires sont devenus riches. Et les hommes, ou soit le peuple, ils pensent que c'est vrai. Il faut donner la commission des hommes de Dieu. Ils ont oublié, au fait, Romains, chapitre 12, l'offrande qu'on doit donner, ce n'est pas de l'argent, c'est notre vie. On ne vient pas main vide auprès du prophète. Le prophète en question, ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas Moïse, ici c'est Moïse. Non, le prophète en question n'est rien d'autre que qui? Jésus. Donc je ne viens pas main vide, c'est-à-dire j'amène au fait mon cœur, ma vie à Jésus. J'ai déjà donné ma vie à Jésus, je n'étais pas venu main vide, j'ai donné ma vie à Jésus. Donc Jésus doit me dire tout ce qui se passe dans ma vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis ici. Très important. Oui, une question? Oui, il y a une question de notre bien-aimé Doudungonde. Oui, il nous demande d'aller dans Apocalypse 6:6. Oui. Ce passage qui dit, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Oui. Bon. Oui. Et? Non, il s'est arrêté là. Oui. Et c'est tout. Alors, il y a la sœur Vierge qui pose la question, dit, si les liens sont coupés lorsqu'on accepte Jésus-Christ, pourquoi est-ce que nous prions pour détruire les liens familiaux et les influences d'hérédité? Nous ne prions pas. Bon, dans d'autres églises, peut-être la sœur est partie dans une église où il continue à couper les liens familiaux. Nous ici, nous ne prions pas comme ça. Parce que nous ici, nous croyons que quand j'accepte Jésus, cela veut dire j'ai traversé la croix. Ouais. Donc je suis passé par la croix, je suis de l'autre côté de la croix. Tout ce qui est lien de famille, tout ce qui est malédiction de la famille, même si ton père c'est un sorcier, ta maman c'est une sorcière, mais toi tu es sorti, tu es la destinée de Dieu. Dès que tu traverses la croix, le lien est tombé. C'est ce que nous on croit.
Donc du coup, de l'autre côté, je ne coupe plus le lien. Non. Et d'ailleurs, de l'autre côté, je n'invoque plus le sang. Je n'ai pas besoin d'invoquer le sang, parce que je l'ai. Donc de l'autre côté, je marche maintenant dans la sanctification. C'est-à-dire, je vérifie maintenant la parole. Pour mettre en pratique, on ne coupe plus le lien. Non. Quand nous mettons cette prière-là, c'est pour les païens. Normalement, un enfant de Dieu ne peut pas faire cette prière. Je coupe les liens de ma famille. Mais non, attendez, toi tu es de l'autre côté. Est-ce que tu as encore les liens de la famille? Non, tu les coupes pour les autres. C'est un sujet, parce que quand c'est une réunion évangélique, on donne ces sujets-là, mais en réalité, ce n'est pas pour les chrétiens. Parce qu'un chrétien n'a pas besoin de couper le lien de famille. Non, parce que tu n'as plus. Tu n'as plus le lien. Le lien que nous avons, c'est le lien de la réconciliation. Dieu nous a déjà réconciliés avec qui? Avec Dieu. Non, Christ, pardon. Christ nous a réconciliés avec Dieu. C'est quoi la réconciliation? C'est par l'alliance. C'est par le sang. Donc, je ne suis plus sous le sang de mon père et de ma mère. Vous voyez là? Même s'il y avait une malédiction héréditaire, quand ça arrive chez moi, il n'y a plus continuité. Donc, je n'ai plus le lien. Voilà, c'est ce que nous on croit. Oui, l'homme de Dieu. Avant de prendre Apocalypse 6:6, j'ai compris que le bien-aimé veut l'explication là de ne pas faire du mal au vin et à l'huile. Alors, il y a la sœur qui confirme ici ce que vous êtes en train de dire. Et Nasha, elle écrit à Lingala, on va traduire ça. Makambozolo ba papa bouleli yango awa biso tozo mona na église na biso. Pasteur Azal kola patron ata omoni ba erreur kolobate. Nzambe amona yo papa bouleli. Merci beaucoup papa. Dans notre église, c'est ce que nous voyons ici. Oui. Parce que le pasteur est comme un chef coutumier. Tout ce que vous voyez, vous ne pouvez pas dire parce que c'est lui le chef. Voilà, c'est ce qu'on dit. Or, en réalité, non. Un pasteur, c'est un frère. Il a la grâce ministérielle. C'est comme un frère qui a une grâce d'apostolat. Un frère qui a une grâce de direction. Ce sont des grâces. Mais un pasteur reste un frère. Mais le problème est que on a élevé le pasteur au rang supérieur. Du coup, il n'est plus frère. Et d'ailleurs, si tu l'appelles frère, le pasteur se fâche. Or, nous ici, tu peux m'appeler frère Roger, ça ne me diminue en rien. Si tu m'appelles frère Roger, ça ne me diminue en rien. Ça ne me dérange pas. Mais allez appeler, tu vas vraiment dans l'église de l'autre là, comment il s'appelle? De Joël Tatou. Tu dis, oh frère Joël Tatou, dans son église, devant tout le monde, il va te chasser. Tu dis, frère Kakienza, tu l'appelles frère, il va te chasser. Oh mon frère Sonny Kafuta. Quoi? Toi, tu appelles Sonny Kafuta frère? Non. Ils n'ont plus le rang de frère. Pour eux, ils sont dans un autre rang. Or, ils ne savent pas que nous tous, dans les corps, nous sommes membres. Qui dit membres, c'est-à-dire les écailles de crocodile. Or, les écailles de crocodile sont de frères qui s'embrassent. Vraiment. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères dans le corps. Donc, si tu m'appelles frère, cela prouve que je suis ton frère. Je vais aimer. Mais un frère qui a la grâce ministérielle. C'est comme nous avons des sœurs et des frères qui ont la grâce de chanter. C'est une grâce. C'est juste une grâce. Il ne faut pas trouver que cette grâce est supérieure aux autres. Non, tu es un frère. Tu es un frère, mais qui a la grâce au fait ministériel. N'allez pas dans l'écriture qui dit il leur faut double honneur. Et là, ils ont très mal encore compris l'écriture. Parce que si tu vas dans Timothée, double honneur veut dire ceux qui sont anciens et en même temps qui ont les ministères. C'est ça là où il y a double honneur. C'est-à-dire qu'ils font ce qui est d'ancienneté, parce que pour être ancien, je ne sais pas si vous savez, c'est difficile. C'est facile d'être ministre seulement, prédicateur. Mais c'est très difficile qu'on t'appelle ancien. Quand je dis ancien ici, c'est dans la Bible. Il y a des critères pour être ancien qui est très difficile. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a ancien dans les cadres du respect. Ah, Mukolo, tu vois? Ça, c'est autre chose. Mais ancien, c'est dans la Bible. Pour être cela, c'est très difficile. Maintenant, ces anciens-là, quand ils ont encore la grâce de prêcher, c'est-à-dire, ils ont le ministère, on dit double honneur. C'est là-bas qu'on dit, on ne parle pas des hommes de Dieu, des pasteurs normaux.
Bon, en tout cas, ces gens-là, ils ont besoin des enseignements. Bon, et heureusement, nous ici, nous avons les yeux ouverts pour dire à ces gens-là, si vous n'avez pas l'enseignement, vous allez rater en tout cas l'enlèvement. Et par rapport à la question des... Bon, là j'ai compris, ce n'est pas une question, mais il a besoin de l'explication. De l'explication. Bon, on ne saura pas l'expliquer ici, parce que là, il faut rentrer maintenant. Il faut rentrer maintenant. Il peut toujours trouver cette réponse dans notre enseignement sur les 7 sceaux. Ah ouais. C'est là-bas que nous avons expliqué. Hein? Donc, les 7 sceaux. On a expliqué d'abord les trois mesures d'orge. Ça veut dire quoi? Plus une mesure de blé. C'est là-bas que nous, je crois, si seulement c'est ça la question, c'est là-bas qu'on a parlé du temps de 3 mesures d'orge. C'est le temps de la loi, les prophètes et les psaumes. Et nous avons dit que Christ est venu maintenant avec les blés. Les 3 égale les blés. C'est lui qui a parlé au temps des 3 mesures d'orge. C'est la même personne qui parle au temps du blé. Ça va? Maintenant, dans les temps des blés, il ne faut pas faire du tort à qui? À l'huile et au vin. Or, c'est qui l'huile et au vin? C'est au fait le peuple qui ont l'enseignement. Oui. Mais il peut toujours aller dans le 7 sceaux. Là, on a expliqué le 7 sceaux, le 7 trompettes, le 7 coupes de l'Éternel. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on a parlé là-bas. Il peut toujours trouver la réponse. Oui. Nous avons la question de notre bien-aimé Hervé Fiston, Ngabo. Oui. Docteur, de l'autre côté de la croix, peut-on être réclamé et bloqué par Satan? Non. Alors, il donne l'écriture, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 18, qui dit ceci. C'est pourquoi nous avons voulu aller vers vous, moi, Paul, et une fois et 2 fois, et Satan nous a empêchés. Bon, être empêché ne veut pas dire être, comment on dit, envoûté. Empêcher, ça peut être, par exemple, un mouvement qui est survenu pour que je n'avance pas. Mais cela ne veut pas, cela n'a pas d'impact sur mon esprit. Mais quand on parle de l'autre côté de la croix, c'est-à-dire tout ce qui est impact spirituel n'a plus au fait d'impact. C'est-à-dire quand je dis l'impact ici, je ne peux plus au fait être sous la puissance de l'ennemi. Donc, le Satan ne peut plus, comment je peux dire, Satan ne peut plus posséder, voilà, c'est ça le terme. Je ne peux plus être possédé par Satan, possédé par des démons. Mais avant la croix, oui. Avant la croix, j'étais possédé. Mais après la croix, je ne peux plus être possédé. Pourquoi? Parce qu'avant la croix, j'ai possédé encore le sang de mon père, le sang d'Adam, la loi du péché qui règne encore dans les veines. Vous voyez? Le corps de la mort. Vous voyez? Romains, je crois, chapitre 7. C'est ça, non? Le corps de la mort. C'est là-bas que Paul va dire, qui me délivrera de ce corps de mort? Vous voyez? Donc j'avais encore le corps. Oh, la personne qui nous a délivrés, c'est en fait Christ. Amen. Mais par la croix. C'est par la croix. J'ai beaucoup aimé mon frère Emmanuel Toumba, qui a prêché à Kinshasa. Il a touché une écriture que nous ne voyons pas trop bien, mais j'ai beaucoup aimé sa façon de le présenter évangéliquement. Il a dit, Noé qui était sur l'arche, quand l'eau montait, l'eau a commencé à submerger des petites collines, de petites montagnes, des montagnes, jusqu'à ce que l'eau a submergé la montagne la plus élevée. Et là, l'eau est restée dessus. Et quand l'eau a commencé à redescendre, l'eau est redescendue. Ce qui a apparu le premier, c'est la montagne la plus élevée. Il dit ceci. De petites collines, là maintenant il explique, parce que nous sommes dans l'évangile. Il dit de petites collines, tout ça, c'est au fait des prophètes qui sont venus avant Christ. Mais jusqu'à ce qu'il fallait tomber maintenant sur la colline la plus haute. Mais il fallait que la mort aussi l'engloutisse. J'ai beaucoup aimé ça. Maintenant, il faut qu'il soit ressuscité. Il faut qu'il soit le premier. On part en commençant par la colline. Lui qui est mort le dernier, et c'est lui qui est ressuscité le premier. J'ai beaucoup aimé. J'ai dit, ça c'est notre évangile. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a présenté. Donc, le monde Harare, c'est là-bas qu'il est parti, là où l'arche doit s'arrêter, ça doit être la colline la plus élevée. C'est Christ qui attire l'Église à coller avec lui. J'ai beaucoup aimé ça.
C'est vraiment, comme on dit, un angle supérieur pour comprendre que nous sommes dans un évangile terrible. J'ai beaucoup aimé ça. Donc c'est ça en fait. Donc si tu es déjà en Christ et Jésus, ben vouloir ou pas, ben, le corps est déjà mort. Donc je ne peux plus être possédé. Parce que tout ce qui était démon, tout ce qui était possession est tombé sur la montagne la plus élevée. Et la montagne la plus élevée est déjà mort à la croix. Donc du coup, quand il est ressuscité propre. Donc quand moi je m'attache à Jésus, je n'ai plus ce condamnation-là. Donc de l'autre côté, non. De l'autre côté, je ne suis plus soumis. Amen. Ça va? Amen. Des questions? Bon, en tout cas, je salue mon frère Hervé Fiston. Si seulement Dieu permet, il se pourrait qu'on puisse se voir très très bientôt à l'est du Congo. Nous allons faire un tour là-bas. La sœur Sarah Vigo, elle a répété, elle a recopié sa question et continue à revenir là-dessus. Quoi ça? La question longue là. Sarah, oui. Donc, moi, je crois qu'elle devait vraiment être précise dans ces questions. Des questions précises, pose directement la question et on va répondre. Donc, au lieu de crier beaucoup, pose directement la question, comme ça on a une idée. Parce qu'on ne comprend pas trop, on ne comprend pas trop bien la question, on ne saura même pas trop lire. Oui. Donc, tu nous donnes précisément qu'est-ce que tu veux dans cette question-là et nous allons répondre. Ça va? Voilà, donc c'était quand même un bon thème. Je ne sais pas s'il y a encore des questions dans la salle. Non? Frère José, comment reconnaître que je suis dans une église où les pasteurs c'est un homosexuel? Moi, c'est moi maintenant qui pose la question. Comment reconnaître que je suis dans une église où le pasteur c'est un homosexuel? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui va me le montrer? Ou je sais le voir? Oui, c'est le Saint-Esprit. À part le Saint-Esprit, son enseignement, il ne détruit pas l'homosexualité. Là où on craint de prêcher la vérité, comprend que cette vérité la blesse. Oui ou non? Si la personne n'aime pas prêcher sur l'homosexualité, tu comprends? Tu comprends directement. Va dans ces églises et ils ne prêchent pas sur l'homosexualité. Ils vont créer un enseignement similaire, mais ce n'est pas vraiment ça. Par exemple, sortir de son corps. Sortir de son corps. Vous savez qu'ils sont partis chez Philippe? Oui ou non? Ils sont partis chez Philippe, soit disant que tu peux sortir de ton corps et aller prêcher quelque part et puis tu reviens. Je vous dis, voyage astral, c'est ça? Voyage astral. Ils ont créé un enseignement. Mais qu'est-ce qui bloque? Mais c'est que eux, là où ils sont venus dans l'écriture, ça ne collabore pas. La Bible dit, quand Philippe a disparu, lui et son corps, il a disparu. C'est pas que le corps reste dans la maison et puis toi tu pars en esprit. Ça c'est la sorcellerie. Si toi tu veux sortir, sors avec ton corps, pourquoi tu laisses ton corps? Si seulement vous priez dans cette église-là et que votre pasteur sort de son corps, va dormir avec ton pasteur. Si tu sens qu'il est sorti, commence à taper son corps. Tabasse sur son corps. Vous allez comprendre que c'est un sorcier. Il était sorti avec son esprit, il a laissé son corps à la maison. Philippe est parti avec son corps. Il n'a pas laissé son corps. Mais vous, vous sortez avec votre esprit, vous partez, vous laissez le corps. Non. Philippe est parti avec son corps. Et le corps, et l'esprit, et l'âme est parti. C'est comme du temps c'est celui qui a disparu du temps de Genèse. Enoch. Enoch a disparu. C'est comme Élie. Élie est monté avec son corps, disparu. C'est ça. On ne sort pas de son corps. Comment tu vas sortir? Si tu sors de ton corps, tu es sorcier. Comment tu vas sortir de ton corps? Ils disent, ah non, non, regarde Jean chapitre 1er. Jésus a vu Nathanaël sous le figuier. Donc Jésus est sorti de son... Frère, ça ne va pas. Qu'est-ce que tu comprends par don de vision? C'est quoi un don de vision? Qu'est-ce que tu comprends quand Agabus, je crois, le prophète c'est Agabus, c'est lui qui a dit la ceinture ici, il y aura quelqu'un qui va mourir, tac, tac, tac. Comment la personne voit ça? Tu as dit qu'il est sorti de son corps. Ça c'est la prophétie. Il ne faut pas confondre la prophétie avec votre sorcellerie. Ça c'est la sorcellerie. Je répète encore, si vous avez un pasteur qui sort de son corps, allez dormir dans sa chambre. Dès qu'il arrive minuit, 2 heures du matin, que la personne est sortie, commencez à tabasser son corps. Il va rentrer. Il va rentrer vite pour comprendre que c'est un sorcier.
Si même il faut lui donner un coup de machette, comme ça il n'aura plus le courage de sortir de son corps. C'est un sorcier. Si tu veux sortir, disparaître, tu pars avec ton corps, comme des magiciens. Là, on commence à comprendre. Comme un faux prophète au Congo qui a dit, je vais disparaître très bientôt. Vas-y, tu vas aller où? Dans ces domaines de prophétie, il y a beaucoup de magiciens qui sont entrés. C'est pour cela un conseil que je peux vous donner. Si vous avez un prophète, soi-disant, c'est votre prophète que tu as au Congo. Tu as un pasteur ici, certes, mais tu as encore un autre prophète quelque part qui te dit des choses de ta famille. Tu envoies de l'argent là-bas pour qu'il jeûne pour toi. Je te dis que tu fais une grosse erreur. Le prophète en question ne fait rien du tout. Il a juste, comme on dit, quelque chose sous la langue ou soit dans les yeux. Et la personne peut te dire des choses, comme on dit, des divinations. Mais en réalité, ce n'est pas un homme de Dieu. Ben, ta vie va vraiment tomber dans un trou et tu vas regretter. Donne confiance à ton pasteur que tu vois comme un faible et le pasteur prie réellement pour toi que de donner confiance à une personne qui est au Congo. Et là-bas, tu envoies de 1000 €. Chose bizarre. Hein, papa dit. Il envoie 1000 € là-bas. Soi-disant, ils vont entrer en retraite. Mais ton pasteur qui est tout près, tu n'as jamais donné 100 €. Mais les prophètes, tu lui donnes 1000 €. C'est grave. Donc il faut faire attention parce que dans le domaine de la prophétie, il y a trop de magiciens, il y a trop de sorciers là-dedans. Et tous ces gens-là, tu penses qu'ils disent des choses venant de la part de Dieu, mais en réalité, ils ont quelque chose sous la langue. Et ils font la divination. La Bible a bien dit que la divination, c'est sous forme d'une prophétie. La personne peut dire des choses comme si c'était vrai. Mais en réalité, c'est sous l'inspiration de Satan. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas confondre la divination et la prophétie venant de Dieu. Ça va? Voilà. Donc, nous sommes vraiment à la fin de notre journée d'aujourd'hui. Et je sais que Dieu ne manquera pas de nous bénir prochainement avec des questions et réponses. Ce sont des questions comme ça qui nous aident et les bien-aimés qui vont nous regarder partout seront aussi. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.